Israël, qui a encore essuyé des tirs de missiles iraniens toute la nuit, ne semble pas vouloir en rester là. Pour mettre fin au conflit, il faut tuer l'ayatollah Khamenei, a déclaré hier Benyamin Netanyahou, car au-delà des infrastructures nucléaires et militaires visées par Israël, c'est bien le régime des mollahs qui est ciblé. Ambition soutenue d'ailleurs par une partie de la diaspora iranienne à Paris, dont la plupart ont fui la dictature islamique. Reportage Alexis de la Fléchère. Oui, depuis vendredi, plusieurs hauts gradés et hauts responsables iraniens ont été tués dans les frappes israéliennes. Le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, est tombé notamment. Et selon Sarah, iranienne expatriée en France, c'est une avancée notable. Tous ces gens-là sont des traîtres au peuple iranien. Ça fait 45 ans qu'ils pendent, qu'ils tuent, qu'ils violent, qu'ils massacrent les Iraniens. Là, il faut savoir quand même qu'en 4 jours d'attaque, on a eu moins de blessés et moins de morts que pendant les premiers jours de la révolution iranienne en 2022, en fait. Se soulever pour regagner la liberté, Noushan a elle aussi quitté l'Iran il y a une dizaine d'années. Et derrière les bombes israéliennes, elle voit également l'opportunité d'un avenir meilleur. Ils n'ont jamais été aussi affaiblis que maintenant. Là, il faut faire quelque chose. Bon, là, c'est vraiment le moment. Pour moi, c'est pas le peuple iranien qui est visé, c'est vraiment le régime terroriste islamique d'Iran qui est attaqué. Et enfin, quelqu'un a osé faire quelque chose pour nous sauver. Un moment crucial se joue donc, m'ont expliqué ces deux Iraniennes qui, malgré tout, vivent aussi évidemment dans la peur de voir leurs proches perdre la vie dans cette guerre. Merci Alexis de la Fléchère.